Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis le salon du Fitex, le grand rendez-vous des professionnels du marché fitness, sport et santé et bien-être. On est accompagné aujourd'hui de ceux qui innovent dans l'univers fitness. J'ai deux invités, Mathieu Rodriguez qui est co-gérant de la marque Akaz. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Willy Trussardi nous accompagne également, lui aussi est co-gérant d'Akaz. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question est simple, Mathieu Rodriguez, Akaz c'est quoi ? Akaz c'est quoi? Akaz c'est très complet dans le sens où on a un concept hyper innovant autour du fait maison. On a vraiment plein de concepts comme les pancakes, les barres de céréales, on fait du muesli, des protéines, des infusions. Pour faire simple, par exemple avec les pancakes, en gros on a des préparations pour pancakes qu'on vient mélanger avec du lait, des œufs. On a des petits moules à gaufres, petits moules à pancakes qu'on vient mettre à l'intérieur, 40 secondes au micro-ondes et le tout, tout est prêt, pardon. En gros, voilà, on essaie de simplifier vraiment le fait maison. On a le même concept sur les barres de céréales. On fait de la pâte à tartiner aussi. Voilà, notre but vraiment, c'est de faciliter le fait maison, pouvoir faire tout ce qu'on aime tous faire, mais de manière rapide et efficace. On va revenir évidemment sur ce concept du fait maison. Moi, ma première question, c'est pourquoi vous êtes positionné sur ce segment de la nutrition sportive. Est-ce qu'il y avait un besoin, est-ce qu'il y avait un manque sur ces produits-là? La première chose, c'est qu'il y avait une passion en fait. Et une passion commune où on aimait bien le fitness et forcément qui dit fitness, qui dit faire attention à son corps, à sa santé, dit aussi nutrition. Je suis personnellement ingénieur agronome, donc c'était un peu logique aussi de me lancer dans la nutrition. Et puis Mathieu, lui qui est un master commerce, en fait on a, on va dire, mis en commun en fait nos connaissances et parce qu'on est de base des amis d'enfance. Et finalement, en ayant eu nos diplômes et en ayant ces passions communes, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose pour essayer de nous convenir à nous personnellement, c'est-à-dire avoir des produits alimentaires qui pouvaient à la fois être gourmands, à la fois être sains et à la fois diététiques et pouvoir nous faire évoluer sur le plan sportif et physique et aussi sur notre plan santé aussi. Donc c'est pour ça en fait qu'on a décidé de créer cette marque ensemble et puis de la faire évoluer sur cette section. Parce qu'aujourd'hui, comment vous vous positionnez sur ce marché de la nutrition sportive? Est-ce que des acteurs comme vous du fait maison, il y en avait déjà? Est-ce que vous arrivez avec quelque chose d'innovant? Nous, pour le coup, aujourd'hui, il n'y a personne qui propose ce qu'on fait. On n'a que des concepts innovants. Il y a des gens qui proposent des pancakes, il y a des gens qui proposent des barres de céréales, mais il n'y a pas des gens qui proposent le concept Akaz. Il y a vraiment une histoire autour de tout ça parce que c'est vrai qu'il y a le concept avec nos moules à pancakes, nos moules à gaufres, nos moules à barres de céréales, mais en dehors de tout ça aussi, il y a une vraie histoire, comme le disait Willy, avec des vraies valeurs. Nous, voilà, on travaille que sur du bio, que avec des fournisseurs locaux, vraiment tout made in France. C'est ce qui nous tient aussi à cœur. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui font qu'aujourd'hui Akaz est-ce qu'on est quoi. Comment vous êtes accueillis sur le marché aujourd'hui, en tout cas par les consommateurs, par les sportifs amateurs ou sportifs de haut niveau? Eh bien, très bien au final. Bon, forcément, au début, quand on crée une entreprise, il faut se faire connaître, il faut gagner aussi la confiance des clients et de la communauté. Alors nous, on avait une communauté déjà sur les réseaux sociaux en partageant nos recettes, etc. Mais c'est vrai que les gens apprécient le fait que des jeunes se bougent et essaient de créer quelque chose d'innovant et quelque chose qui peut faire évoluer finalement un peu tout l'univers de l'agroalimentaire et notamment la nutrition sportive. Qu'est-ce qui fait que cette nutrition sportive, que ces produits-là que vous proposez, ils sont adaptés à ceux qui font du sport, à ceux qui font du fitness? Voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui fait qu'ils sont plus adaptés? En fait, à chaque fois qu'on crée une recette, on essaie toujours de diminuer les calories parce qu'en général, on en consomme un peu trop. Voilà, on est un peu tous gourmands. Et on essaie d'augmenter la quantité de protéines et de fibres qu'on va obtenir dans nos recettes. Les protéines sont souvent manquantes en fait dans notre alimentation globale et elles vont peut-être l'être de plus en plus parce qu'on va tous essayer de diminuer un peu la consommation de viande dans notre alimentation. Donc il faudra trouver les protéines ailleurs. Et nous, grâce aux compléments alimentaires ou à l'alimentation Akaz, grâce à la nutrition végétale, finalement, on va pouvoir avoir des protéines de qualité, mais ailleurs que finalement uniquement dans la viande. Et finalement, c'est pour ça aussi que ça peut intéresser chaque personne et que ça peut faire évoluer d'un côté sportif, mais pas uniquement. Quel est l'intérêt pour vous d'être sur un salon comme celui-ci aujourd'hui, le salon du Fitex? Vous faire connaître déjà aussi? C'est vrai que c'est quand même, ça reste notre cible. Voilà, les gens qui consomment du Akaz sont généralement sportifs, pas que, parce que tous ceux qui aiment bien manger peuvent consommer du Akaz. Mais notre communauté, notre cible première, ça reste les personnes qui sont sur le salon du fitness. Donc bien évidemment, il y a ceux qui nous connaissent, qui viennent nous voir, qui sont contents de nous rencontrer. Voilà, comme l'a dit Willy, on est suivis sur les réseaux sociaux, donc c'est cool pour nous aussi de pouvoir échanger avec eux. Mais en dehors de ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas aussi Akaz. Et c'est l'occasion justement avec ce type de salon de faire connaître le concept, parce que comme je vous l'ai dit, il est innovant, il existe nulle part ailleurs. Il y a plein de gens
qui ne connaissent pas et qui découvrent et qui apprécient. Donc c'est vrai qu'avec ce type de salon là pour nous c'est tout bénef. Voilà, vraiment on est content, on échange avec les gens et on fait découvrir notre marque à des gens qui sont intéressés par nos produits. Est-ce que vous vous adressez aux particuliers, on va dire à ceux qui consomment le sport dans les salles de sport, ou est-ce qu'à terme vous pourrez aussi vous adresser à des plus gros acteurs directement auprès des salles par exemple? C'est justement l'objectif de cette année. C'est vrai qu'on a un nouveau membre dans l'équipe qui va s'occuper de la partie commerciale B2B. Donc jusqu'à maintenant, on a commencé notre marque, on a créé AKAZ en 2018. Ça fait 4 ans qu'on commercialise uniquement en B2C, uniquement aux particuliers. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes de salles de sport, de magasins bio ou de petits commerces qui veulent peut-être mettre en avant aussi les produits AKAZ, mettre en avant les valeurs AKAZ. Et donc aujourd'hui, on est prêt aussi à pouvoir vendre directement dans des magasins physiques. Donc on est... Vos projets futurs sont ceux-là, donc si je vous pose la question sur Pas l'avenir d'AKAZ, pas que, il y en a d'autres? Pas que, en fait on va parler d'AKAZ mais pas que, parce que là déjà on est rentré chez Biocoop. Chez Biocoop on vend déjà nos produits, on va rentrer dans plusieurs magasins physiques, on a plein de projets dans différents pays, notamment la Guadeloupe, parce que Willy est Guadeloupéen et donc du coup ça lui tenait à cœur aussi, donc on va probablement pouvoir servir les Guadeloupéens, mais on a aussi d'autres projets. C'était quoi déjà la question, pardon? Vos projets d'avenir? Vos projets d'avenir, c'est ça. Parce qu'en fait, on a aussi une autre société qu'on vient de créer avec Willy. Rien à voir avec AKAZ cette fois-ci, mais toujours dans l'alimentation. Ça va être un fast-food diète, voilà, où on va faire du burger diète. Ça va s'appeler So Diet Burger, mais je vais laisser Willy me compléter, qui saura bien présenter un petit peu tout ce qu'on va faire. Sur cette offre plutôt salée, alors là pour le coup, alors qu'on avait l'impression que c'était plutôt du sucré. Exactement, c'est vrai que sur AKAZ c'est plutôt du sucré, on est plutôt sur du petit déjeuner, sur de la collation. Et là ça va être plutôt du fast-food, donc de la restauration rapide, mais diététique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on aime un peu tous, les fast-food fonctionnent très bien, mais à chaque fois qu'on en mange on culpabilise. Donc là le but c'était vraiment de se dire, on va pouvoir vous proposer des burgers, des frites, des tenders, des desserts, mais sans culpabiliser après, donc on se fait plaisir. Et au final, on a nourri notre corps de la meilleure façon et on a nourri aussi notre plaisir aussi. Donc c'est aussi ça qui est important. Voilà, ça c'est les projets So Diet Burger et AKAZ, on continue de se développer, B2B et des nouveaux produits, voilà. On va terminer sur cette notion de plaisir, puisque la nutrition c'est aussi ça. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Mathieu Rodriguez, je rappelle, vous êtes donc co-gérant d'AKAZ. Willy Trussardi, également co-gérant d'AKAZ. Merci beaucoup, Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le salon du FITEX.